Pour ce 4e épisode de notre tour du front de la guerre de 14, on est aujourd'hui au Vauquois. Au Vauquois, c'est une butte à 30 km à l'est de Verdun, où Français et Allemands se sont battus pendant 1500 jours sans discontinuer. C'est une petite butte de 70 mètres de haut qui représentait un endroit stratégique sur le front puisqu'il contrôlait un des chemins de fer qui pouvait ravitailler Verdun. En 14, les Allemands le passent, puis les Français le reprennent, puis les Allemands le reprennent. Et les Français vont se battre, mais avec un acharnement dont on n'a plus idée aujourd'hui, pour s'accrocher à ce sommet. Ils se font face au sommet de ce piton à quelques mètres les uns des autres. Les tranchées sont installées tout en haut. Et donc, pour essayer de déloger les tranchées adverses, chaque camp va creuser la montagne pour y installer des galeries et y poser des mines. Côté allemand, c'est assez astucieux. Les Allemands construisent même une caserne dans le sous-sol de la montagne, dans les entrailles de la montagne, de la butte du Vauquois. Et en l'espace de 2 ans, ils vont poser chacun 500 mines. Autrement dit, en quelque temps, le sommet de la butte se transforme en cratère lunaire. Et chaque camp ne cessera jamais d'essayer de grignoter centimètre par centimètre les tranchées adverses. Voilà. Aujourd'hui, c'est une association de bénévoles qui, à elle seule, a réouvert ces galeries françaises, 17 km de galeries côté allemande, 5 km côté français, et qui, un dimanche par mois, le propose à la visite. C'est de loin la visite la plus spectaculaire de tout le front, puisqu'en fait, on entre dans ces galeries, dans ces casernes souterraines, comme si les Allemands et les Français et les poilus français les avaient quittées la veille. Elles ont d'ailleurs été à l'abandon pendant 100 ans, et aujourd'hui, grâce à ces bénévoles, elles sont réouvertes au public et offrent un spectacle extrêmement saisissant de ce qu'ont été les combats ici.